Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler pilates, faire du pilates. Attention, cette vidéo s'adresse plutôt aux gens qui démarrent le pilates. On va voir 2-3 exercices ensemble et les bases du pilates. N'oubliez pas, si vous aimez, si vous voulez partager cette vidéo, eh bien, vous savez où appuyer. Le petit pouce, le petit partage. En gros, faites-moi et faites-vous plaisir. Alors, pour démarrer cette séquence, je vous invite peut-être à vous échauffer si vous n'avez jamais fait de pilates ou de sport, de mouvement en général. Donc, en tournant peut-être la tête un petit peu, les épaules, en fléchissant un petit peu les genoux, vous pouvez vous donner, avant de démarrer ce cours, quelques minutes pour échauffer votre corps avec des enroulés, déroulés. Puisque moi, je pars du principe que, aïe, vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, vous êtes chaud. Et on peut démarrer ensemble. Alors, installez-vous d'abord sur le dos et vous allez pouvoir fléchir complètement vos genoux. Donc, si on reprend un petit peu des bases de pilates dans l'ensemble, plutôt un pilates contemporain, là, l'important, c'est de respirer en engageant le centre du corps. Alors, je vais donc engager mon centre du corps comme si je voulais pousser mon nombril vers ma colonne vertébrale, d'accord? Mais je vais quand même respecter ma courbure naturelle. Je vous explique. Dans la vie, on est plus ou moins cambré. Vous allez quand même garder cette cambrure. Par contre, le fait d'activer soit mes abdominaux, ça va me permettre d'engager plus en gardant ma courbure naturelle. En 1. En 2, dans l'inspire, vous allez ouvrir vos côtes. Et dans le souffle, on va abaisser les côtes. Donc j'ai deux choses à faire. Dans l'inspire, j'ouvre mes côtes. Et dans le souffle, j'abaisse mes côtes. Et je contracte mon nombril vers ma colonne vertébrale. On y reviendra. Aujourd'hui, je vous propose plutôt de bouger ensemble. Alors, dans un premier temps, vous allez inspirer d'abord. Voilà, grand. Dans le souffle, je vais serrer fort mon centre du corps, ce qu'on appelle le neutre, vulgairement. Et je vais placer ma jambe droite puis ma jambe gauche en chaise renversée. Chaise renversée ou tablette, pour ceux qui sont en anglais. Vous avez donc les quadriceps, les cuisses perpendiculaires au sol et les tibias parallèles ici. Si vous êtes comme ça, vous sentez que le bas du dos il presse contre le tapis, c'est pas ce qu'on recherche. Et comme ça creuse un peu trop, c'est pas non plus ce qu'on recherche. On essaie de trouver le juste milieu. Et là, vous sentez, quand vous êtes bien placé, que les abdominaux sont actifs. D'accord? On va d'abord s'amuser sur un petit exercice dynamique, le tap toes ou walking. On inspire à nouveau et dans chaque souffle, je viens taper un pied au sol. J'inspire ici, je reviens. Et dans le souffle, je viens poser juste mes toes, d'où le nom tap toes, le bout de mes pieds au sol. Donc je souffle ici. Donc on inspire, on cherche à ouvrir les côtes. Dans le souffle, je vais aller plus loin, donc une expiration forcée pour engager mon transverse, l'abdos le plus profond que nous avons. Donc on inspire, on revient au centre. Et dans le souffle, ça fait... Je cherche à expirer. Alors n'hésitez pas à expirer un tout petit peu plus fort. Moi, je vais éviter si je ne veux pas vous casser les oreilles avec le micro. Une dernière fois, s'il vous plaît. Tac. Et je reviens ici au centre. Vous pouvez le faire 6 à 8 fois en moyenne. Ça marche? L'exercice d'après, c'est single leg stretch. On inspire à nouveau, tout en gardant cet engagement du centre du corps. Dans le souffle, je vais allonger ma jambe droite. Dans l'inspire, je vais revenir au centre. Et dans le souffle, je tends ma jambe gauche. J'alterne, toujours droite et gauche. J'inspire, je prends le temps de revenir. Et dans le souffle, je prends le temps d'allonger ma jambe. Inspire à nouveau. Et dans le souffle, j'engage. Tu dois vraiment sentir que ça doit être un challenge pour le centre du corps quand la jambe elle s'éloigne. Et c'est ça le défi pour moi du pilates. Inspire grand, dans le souffle, j'engage mon centre du corps pour contrôler ce mouvement. Voilà, encore 2 fois. Inspire à nouveau, cherche à souffler. Quand tu tends ta jambe, tac, tu reviens au centre. Voilà, tout en abaissant les côtes au maximum. Une fois de chaque, pour tester ensemble cet exercice. Inspire, reviens tranquillement au centre. Et sur le dernier souffle, termine par la jambe gauche. Voilà, tu vas pouvoir descendre une jambe puis l'autre. Et là, tu peux relâcher tes jambes à droite et à gauche. Donc vraiment, cette vidéo s'adresse aux gens qui démarrent le pilates. Donc n'hésitez pas à prendre des pauses entre chaque exercice, d'accord? Il n'y a pas de problème. Cool. Alors, on va garder un peu cette même trame. On va juste aller un tout petit peu plus loin, d'accord? Au niveau de cet exercice. Donc j'inspire d'abord, je prépare mon neutre. Dans le souffle, je vais pouvoir monter ma jambe droite puis ma jambe gauche. Voilà, cool. Tout à l'heure, on a vu une seule jambe. Maintenant, le double leg stretch. On inspire à nouveau,
Dans le souffle, je vais chercher à tendre mes 2 jambes vers l'avant, hyper loin. Dans l'inspire, je reviens au centre. Et dans la durée du souffle, je cherche à bien tendre mes jambes. Alors, plusieurs choses. Continue cet exercice. Soit tu colles tes jambes ici, parce que parfois c'est plus simple. On arrive à mieux comprendre quand on colle ses jambes qu'en parallèle. Et ensuite, tu peux placer tes mains de chaque côté. Moi, ça me permet de descendre mes épaules au maximum. Donc, j'inspire à nouveau. Dans le souffle, je cherche à tendre mes jambes. Tac. Alors après, c'est toi qui vas choisir l'amplitude. Dans le souffle, je peux tendre mes jambes vers le haut. C'est peut-être moins impactant. Je peux aller au milieu ou complètement en bas. Si vous sentez que votre centre du corps, il est prêt à y aller. On fait une dernière fois ensemble. Donc, dans le souffle, voilà, ici. Inspire à nouveau, tu reviens au centre et tu reposes une jambe puis l'autre. Je le fais un peu de manière mécanique pour bien comprendre la technique, mais n'hésitez pas peut-être à mettre une pause et puis à refaire l'exercice pour vous, d'accord? L'idée, c'est d'avoir les bonnes sensations là au niveau des quadris et puis au niveau du centre du corps. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et j'y répondrai volontiers, d'accord? Alors, on a fait donc notre walking, tap toes, single leg stretch, double leg stretch. Maintenant, on va plutôt travailler, on va plutôt soulager ou travailler avec la colonne vertébrale. Les pieds sont bien parallèles, on inspire à nouveau. Si vous prenez vraiment le placement des hanches ici, dans le souffle, je vais faire ma rétroversion, je vais écraser mes lombaires dans le sol. Donc j'inspire, je reviens ici en neutre, donc ça se passe ici au niveau de mes côtes et de mes épiliaques antérieur-supérieurs. Dans le souffle, tu vois, je rapproche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais dans l'inspire, j'éloigne. Et dans le souffle, je cherche à rapprocher. Encore, j'inspire à nouveau. Et vraiment, dans ce souffle, cherchez à aller en fond de gorge. Tu vois, c'est pas... Vous n'êtes pas une ado. Hein. D'accord? Donc, prenez le temps d'inspirer par le nez. Ici, en position neutre. Et dans le souffle, j'imprime ma colonne vertébrale avec une expiration un peu chaude. Maintenant, je vais continuer cet exercice en pont des épaules, shoulder bridge. Donc, j'inspire à nouveau. Dans le souffle, je vais donc rapprocher, écraser mes lombaires. Je vais continuer par monter tranquillement, progressivement, séquentiellement ma colonne vertébrale. J'arrive là-haut, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Et dans le souffle, je descends au niveau de mes cervicales, puis de mes dorsales. Et je viens poser tranquillement, vertèbre par vertèbre. Je bascule en position neutre dans mon inspire. Et dans le souffle, je cherche à enrouler, donc je contracte, ça écrase mes lombaires et je monte vertèbre par vertèbre. Allez chercher en haut, tac. J'ai inspiré une fois que j'étais en statique en haut et dans le souffle, je cherche à descendre. On le fait encore 3 fois. Inspire à nouveau, souffle, engage ici. Tu as remarqué, j'ai toujours mes mains pour descendre mes épaules, pour être le plus stable possible et pour travailler qu'avec l'enroulé, le déroulé séquentiel de ma colonne. Et c'est toujours tes abdominaux qui s'engagent, à l'aller comme au retour, pour avoir un mouvement assez contrôlé, pour éviter de trop relâcher. Voilà, je vous montre un tout petit détail pour la suite. Voilà. Alors, on va faire un petit focus en haut, donc tu vas t'arrêter en haut ici. Stop. Je stabilise. Alors là, il y a plein de choses. Quand on ouvre ses côtes, on est plutôt comme ça. Nous, on cherche, en pilates, à presser ses côtes vers le bas, tu vois, pour tirer ses abdominaux vers l'intérieur. Il y a même un autre détail, il faut imaginer ton coccyx comme si tu voulais le basculer vers l'intérieur de tes fesses, tu vois, avoir cette bascule vers l'intérieur de tes fesses. Donc côte basse, abdominaux actifs pour être en centre. Les genoux bien parallèles, je pousse mes genoux légèrement vers l'avant pour être le plus stable possible, d'accord? On peut rester un petit moment. Et là, vu qu'on démarre aujourd'hui le pilate, eh bien j'inspire à nouveau, j'ouvre ici. Et dans le souffle, je vais redescendre tranquillement. Je vous propose de le faire une dernière fois cet exercice. Et on va y ajouter une petite option, un petit truc en plus. Donc inspire à nouveau, tu prépares. Et dans le souffle, tu cherches à enrouler séquentiellement la colonne. Donc j'écrase mes lombaires, ça m'aide à propulser mon bassin vers l'eau et je stabilise. Comme tout à l'heure, un peu mon walking. J'inspire à nouveau. Dans le souffle, je vais presser dans mon talon gauche, je vais serrer fort mes abdominaux et je vais pouvoir monter ma jambe droite en chaise renversée. J'inspire, je repose, je développe mon pied et j'essaie de déposer le plus droit possible. Quand je souffle, la prochaine fois, je vais pouvoir lever ma jambe gauche. Dans l'inspire, je pose tranquillement. Ne collez pas, hein, sinon
il va y avoir un déséquilibre. Je cherche à garder ma parallèle et dans le souffle, à développer mon genou vers ma poitrine. Inspire grand, souffle, cherche à rapprocher. Alors, si vous avez déjà fait du Pilates, l'option plus plus, si vous le souhaitez, si vous voulez sentir un peu plus, c'est pendant le souffle, je pourrais développer ma jambe. Dans l'inspire, je reviens tranquillement, reposer, voilà ma jambe. J'essaie de bien prendre mon temps pour que vous puissiez comprendre que plus on travaille lentement, plus on va pouvoir travailler notre technique et être vraiment dans quelque chose de plus propre au niveau de la méthode. D'accord ? En sachant que n'oubliez pas, notre objectif, c'est de bouger ensemble. On sera des professionnels du Pilates demain, mais on cherche d'abord à bouger de manière sécuritaire. Tac. Je le fais une dernière fois à droite et à gauche. Voilà. Souffle ici. Et repose délicatement. Tac. On fait une dernière fois. J'inspire grand, je souffle, j'engage mes fessiers et mes abdominaux pour stabiliser. Vous pouvez soit garder le genou fléchi ou la jambe tendue. Inspire d'abord pour rien. Et dans le souffle, je cherche à relâcher tranquillement. Là, je vous invite à plaquer vos genoux contre la poitrine. N'hésitez pas à basculer un peu plus. Voilà. À bien relâcher d'un côté et de l'autre. Ok, maintenant vous allez pouvoir rouler sur le côté. On va se retrouver en position assise, face à face. Aujourd'hui, pour cette première séquence de Pilates, on a vu donc le walking, le tap toes, single leg stretch, double leg stretch et le shoulder bridge. Je vous laisse répéter la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre chaque exercice. Si vous avez des questions, commentaires et j'aimerais y répondre volontiers. Amusez-vous bien. Bonne journée à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.